Salut, bonjour à tous et bienvenue à Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest. Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans le vignoble de Saint-Mont. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le vignoble de Saint-Mont, on est sur un vignoble situé dans le département du Gers et c'est un vignoble qui a une superficie de 1200 hectares. Alors la superficie, je l'ai trouvée dans l'Atlas du vin de France, donc peut-être qu'elle peut un petit peu évoluer en fonction des sources que vous avez, mais voilà, c'est 1200 hectares. Donc c'est un vignoble intéressant parce qu'il est déjà situé à mi-chemin entre Toulouse et Biarritz et il est riche, très riche d'un patrimoine historique relativement ancien. Notamment, on va penser au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais surtout en 1050, on va avoir les moines qui vont construire, les moines bénédictins, donc, qui vont fonder le monastère de Saint-Mont, qui va recevoir les pèlerins de Saint-Jacques en fait. Et puis comme on le sait, hein, les vins de la région vont être connus en Europe entière de par ces pèlerins qui vont traverser donc du coup le vignoble, notamment du sud-ouest, hein, les vignobles du sud-ouest, et qui vont ramener des vins et aussi des boutures de cèpes dans leur pays ou dans leur province d'origine. Voilà. Donc dès le XVIIe siècle, les vins de Saint-Mont sont partis à la conquête du nord de l'Europe. Et au XVIIIe siècle, on retrouve les vins rouges de Saint-Mont aux Antilles. Voilà, ils vont voyager jusqu'aux Antilles. On va connaître une période un peu plus compliquée, comme vous le savez, à la fin du 19e, hein, avec la crise du phylloxéra. Et il faudra attendre à peu près les années 50 pour que les vignerons de Saint-Mont se réorganisent et créent un syndicat de défense des vins de Saint-Mont. Voilà. Donc en 2011, c'est la consécration avec l'obtention de l'AOC pour le vignoble. Donc c'est un vignoble historiquement qui est bien plus ancien, mais voilà, 2011 marque la consécration en appellation. Si vous êtes intéressé par l'histoire, je vous recommande le livre de Henri Combré, L'Esprit Gascon. Donc c'est pas uniquement sur le vignoble de Saint-Mont, il parle aussi des côtes de Gascogne et du Madiran, mais c'est un livre très sympa. Alors je ne sais pas s'il est encore édité, mais j'ai trouvé pas mal d'informations sur le vignoble. La particularité aussi de ce vignoble de Saint-Mont, c'est ses variétés de raisins, donc ses cépages. Vous le savez peut-être, mais c'est un des vignobles où on trouve les vignes les plus anciennes de France et même du monde, on peut dire, hein, puisqu'il y a une parcelle pré-phylloxérique qui est classée depuis 2012, donc parcelle de Saragashi, où on compte 12 rangs de vignes cultivées en hautain. Donc c'était une vieille façon de cultiver la vigne dans le Piémont pyrénéen. Donc hautain, c'était des vignes qui étaient hautes en fait, hein. Voilà, c'est toujours cultivé comme ça. 21 cépages différents, dont 7 inconnus. Elle a 3 caractéristiques majeures, cette parcelle de Saragashi, de vieille vigne. C'est son âge, donc l'âge vénérable de ces vignes, des caractéristiques culturelles, donc les hautains notamment, hein, et l'encépagement qui est le témoin en fait d'une époque révolue avec le phylloxéra. Voilà. Donc pour reprendre les mots d'un vigneron local, René, hein, qui cultivait cette vigne, à 87 ans, il disait: la grand-mère de ma grand-mère l'avait toujours connue vieille. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancien. Voilà. Pour parler un petit peu des vins de l'appellation Saint-Mont, alors je vous recommande vraiment de regarder les vidéos de la cave Plémont avec monsieur Bondépes, qui est le directeur, qui parle très bien de ces vins, qui a fait pas mal de vidéos, notamment pendant le confinement. Mais voilà, pour vous en parler rapidement, donc on a des vins rouges principalement et des vins blancs. Donc des rouges polyvalents, c'est des vins très accessibles en matière de tarifs, des cuvées à base de tannate, en général majoritaire, 60% de tannate, complété de Cabernet Sauvignon et de Pinec, que vous connaissez aussi sous le nom de Fer Servadou, avec un bon potentiel de garde pour les grandes cuvées, hein, mais des vins aussi à déguster buvables dès maintenant, avec une belle buvabilité, une couleur soutenue en général, des arômes de fruits rouges et noirs, et des épices. Donc des vins accordés, ces vins rouges accordés plutôt à de la charcuterie, du canard, des côtes de porc, de la cuisine épicée. Voilà, je pense à des tagines notamment. Pour les vins blancs, alors on est sur des vins blancs à base de gros mancins principalement, on va dire 50% de l'assemblage, puis complété d'aruffiac, de petits courbus, il peut y avoir des petits mancins aussi, voilà, d'autres cépages un peu moins majoritaires. Donc on a des blancs avec des notes fruitées, des notes de pêche, d'abricot, de la rondeur et de la fraîcheur. C'est des blancs qu'on va accorder, qui vont très bien s'accorder avec des Saint-Jacques, des carpaccio de poisson, de la volaille, des viandes blanches donc, et bien sûr le fameux fromage de chèvre qui se marie très bien avec les vins blancs.
Alors, je voudrais vous parler maintenant donc des producteurs Plémont, qui est un petit peu le producteur emblématique, hein, qui a la majorité des surfaces, 95% de l'appellation détenue par les producteurs Plémont. Donc c'est une union de caves, des caves de Plaisance, Aignan et Saint-Mont, donc le nom Plaisance, donc Aignan et Saint-Mont, donc Plémont. Ça date de 1979 et ça fait aujourd'hui travailler 800 familles de vignerons, voilà, de viticulteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant dans la région, hein, pour le tissu local et la survie de ces zones entre guillemets rurales, hein. On a 5300 hectares au total qui sont cultivés par la cave de Plémont, donc parce qu'ils n'ont pas que des vignes en Saint-Mont, il y a aussi des IGP, les vins de Madiran et de Saint-Mont sont aussi représentés sur cette appellation. 10 châteaux différents. Alors vous allez peut-être connaître certains vins, notamment la Colombelle, les vignes retrouvées, le château Saint-Gau, le château de Sabazan. Il y a aussi cette cuvée emblématique et rare, la cuvée des vignes préphyloxériques, hein, qui est tirée autour de 1500 bouteilles, donc c'est une rareté qu'il faut commander. Et puis, je voudrais vous parler aussi de cette cuvée Le Fait que vous connaissez peut-être. Donc c'est une cuvée qui est assez médiatisée, puisque tous les ans on va réunir des journalistes, des professionnels du vin, des sommeliers, des œnologues pour l'assemblage de cette cuvée. Et en fait elle a été créée un petit peu en hommage à ce qui se faisait avant dans le vignoble. En fait autrefois les vignerons ils enterraient des bouteilles dans de l'argile pour les conserver, et au lieu de mettre des étiquettes en papier, on mettait une étiquette en bois, et c'est resté, cette tradition est restée, d'où la cuvée Le Fait en blanc et en rouge. Voilà. Donc production aussi un petit peu de rosé, hein. Vous pouvez trouver des détails sur le site des vins de Saint-Mont, bien sûr. Voilà. Et puis aussi une particularité, j'ai un béret ici, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait le vignoble, les vignerons de Plémont sont pionniers dans les animations avec leurs viticulteurs. Donc en fait ils demandent à leurs vitis d'aller sur site pour faire des animations et pour parler de leur vin. Donc je trouve ça, c'est une superbe initiative. Donc ils portent tous le béret, puisque c'est l'emblème forcément pyrénéen, hein. C'est l'emblème gascon, voilà. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut parler. Donc si vous voyez cet été dans les magasins ou à l'automne des vignerons avec le tablier Saint-Mont, Plémont et le béret gascon, ben vous saurez que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour produire ce vin. C'est pas un commercial, quoi. Voilà. Même s'il est commercial pour sa production. Donc je voudrais terminer par un petit coucou à Claire Dufaux, qui est vigneronne indépendante aussi sur l'appellation Saint-Mont, il faut le notifier, hein, le domaine de Maoriès, voilà. Je la salue au passage, salut Claire. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. Et puis bye bye, et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Au revoir, merci.